Je vous dis impressionniste, vous allez citer tous les auteurs sans difficulté. Si je vous dis Art Nouveau, pas de problème non plus. Si je vous dis Nabi, ah là ça coince. Eh oui, allons-y. Alors pour tout découvrir de cette période, la période Nabi, c'est quoi, 19e? Oui, c'est exactement, William, 1888-1900, 12 ans. Vous l'avez dit, c'est juste après le mouvement impressionniste et avant l'Art Nouveau, avant le mouvement fauve, que ce mouvement Nabi a fait éclore en fait. Alors, il y a un patron? Monsieur Maurice Denis. Maurice Denis, habitant Saint-Germain-en-Laye, nous allons visiter donc le musée des Nabis, musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, musée départemental géré par le Conseil général, qui fait ça bien. Et donc, il fut le théoricien de ce mouvement Nabi. Nabi veut dire prophète en hébreu. Et en fait, c'était plutôt à la base quand même des peintres plus spirituels, portés sur la liturgie, portés sur la croyance en Dieu. On va dire quoi, un peu des intellos? Oui. Exactement, un peu des intellos. Et avec, pour résumer le mouvement Nabi, si vous voulez, c'était affranchissons-nous de la réalité, on n'est pas obligé de peindre exactement ce qu'on voit, faisons éclater les couleurs, pas forcément de relief ni d'ombre dans le tableau, une vieille dame qui passe dans la rue, il y a du soleil, on n'est pas obligé de faire les petites rides de la dame ou l'ombre que le soleil porte sur le sol après le passage de cette personne. Voilà, c'était une simplification et surtout, je vous dis, un festival de couleurs. Alors, le musée qui est formidable, il est installé dans l'ancien prieuré qu'a habité, voilà, ça, Maurice Denis, on l'a vu là, autoportrait, c'est lui, devant son prieuré. Il a un petit côté, je trouve, Richard Anthony. Mais je trouve, hein, il a un petit côté. Que vous l'avez pas vu, Richard Anthony. Non, il a cette tête-là, William, je vous assure, avec sa petite barbichette. Voilà, ça c'est Maurice Denis devant son prieuré. Et donc aujourd'hui, le musée se trouve dans ce prieuré, avec la chapelle attenante. Et la chapelle, William, Maurice Denis l'avait décorée lui-même. Les vitraux, les murs, l'autel, tout est décoré. Et ce qui est formidable, il a eu quand même 8 enfants, Maurice Denis. Et donc il avait redécoré cette chapelle. Voilà, Maurice Denis. Là, sur le vitrail, voilà, il s'est représenté. Et ce qui est formidable, c'est que cette chapelle, il l'a utilisée pour marier ses enfants. C'est génial, il décore sa chapelle pour marier ses enfants. C'est très très beau et donc vous allez tout découvrir de l'histoire de la peinture Nabi. Regardez. C'est une sublime bâtisse du XVIIe siècle qui sert d'écrin à ce musée. Il me reste de toi le souvenir des jours heureux. C'est dans cet ancien hôpital aux vitraux, acheté par le peintre Maurice Denis en 1914, que défile toute l'aventure des Nabis. Tout commence du côté de Pont-Aven, lorsqu'un certain Paul Sérusier rencontre le grand Gauguin. Gauguin va lui faire une leçon de peinture où il va lui dire d'aller à l'essentiel, de ne pas hésiter à utiliser les couleurs les plus pures de sa palette. Et Sérusier va revenir avec un petit tableau qu'il a peint sur une boîte de cigares. Ce petit tableau, il va le montrer à ses amis Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, donc des artistes qui sont très connus. Et c'est parti pour des toiles où l'on ne s'oblige pas à retranscrire la réalité. Juste une impression, pas d'ombre portée, des visages minimalistes. Mondrian, le grand Mondrian, s'inspirera des Nabis pour ses toiles. Une école est née. Ces jeunes peintres vont créer donc ce mouvement de peinture qui s'appelle donc le mouvement Nabi, et d'un mot qui vient de l'hébreu et qui signifie prophète. Donc ils se voulaient les prophètes de l'art moderne. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ce tableau, La vieille bretonne sous un arbre, est un tableau de Paul Sérusier. Et celui-ci est caractéristique du mouvement Nabi, car c'est l'expression donc des idées, d'émotions. Et ici, nous voyons la simplification des formes. On ne voit pas les plis des vêtements qui sont esquissés très très simplement. Et nous voyons aussi la digitale qu'elle tient dans la main, qui est un poison, le symbole de la fin de la vie, du parcours de cette vieille dame. Le mouvement Nabi ne durera en fait que 12 ans, entre 1888 et 1900, chacun des peintres prenant, à partir du XXe siècle, une route différente. Maurice Denis, lui, va progressivement laisser éclater les couleurs dans ses toiles.
les nabis, en fait, vont avoir une importance considérable en histoire de l'art, puisqu'ils vont vraiment influencer la peinture moderne du XXe siècle. Et c'est eux qui vont ouvrir la porte à des artistes comme Picasso, Mondrian, Delaunay et bien d'autres, bien sûr, après, au XXe siècle. Attention les yeux. Maurice Denis, du sol au plafond, a redécoré la chapelle attenante à sa maison. Il a dessiné les vitraux, c'est représenté, c'est lui là avec sa barbichette, avec femme et enfants. Il aura ce bonheur suprême de marier plusieurs de ses enfants dans cette chapelle qu'il aura mis 10 ans à rénover. Elle est en activité, cette petite chapelle, oui, non? Alors, bonne question. Non, Ben, on peut entendre des non. concerts parce que c'était bien, dites donc, ça sortait bien. C'est beau. Hein. L'Ave Maria, là, dans la... L'activité, je pense pas, parce que ça fait partie du C'est musée juste pour aujourd'hui. visiter, Mais quoi. Ah, d'accord. je pense qu'on pourrait, hein, bien évidemment. C'est beau, hein, et c'est vrai qu'on connaît moins le mouvement Nabi, on connaît Ouais. peu Maurice Denis, c'est dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ce musée. Et puis,